Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait un comparatif 85 mm 1.4, tout simplement parce qu'il y a du mouvement sur les 85 mm 1.4. Ici, je vous ai sélectionné pour moi les trois options qui sont, j'estime, majoritaires lorsqu'on veut choisir un 85 mm 1.4 en monture Sony. Il y en a plein d'autres. J'aurais pu mettre le Batis 85 1.4, je ne l'ai pas mis parce que j'estime qu'il est trop cher pour être dans ce comparatif. Ça l'exclut d'être une des options principales. Ici, donc, en l'occurrence, les forces en présence, c'est évidemment la force du constructeur avec l'objectif 85 1.4 GM de chez Sony. Vous avez la deuxième solution qui est le Samyang, sorti il y a un an, il a cassé les prix du marché, 85 mm 1.4. Et au milieu, le nouveau venu, 85 1.4 de chez Sigma en gamme Art. Comme vous pouvez voir, on a une différence de gabarit entre ces objectifs qui sont tous à 1.4, c'est-à-dire que le Sony est le plus gros de ce comparatif. Le Samyang est légèrement plus petit, mais attention en termes de prix, en termes de poids, le Sony pèse 820 grammes alors que le Samyang ne fait que 568 grammes. Donc quasiment 300 grammes d'écart entre les deux, c'est pas rien. Et au milieu de tout ça, vient s'intercaler le Sigma, qui se paye le luxe d'être le plus petit de ce comparatif, nettement plus petit que les autres. Donc ça, c'est bienvenu. Et le Sigma, lui, il pèse 625 grammes, donc 50 grammes de plus que le Samyang et 200 grammes de moins que le Sony. Dans le sac, ça finit par compter. En termes de filtre à l'avant, on a des tailles similaires, 77 mm pour les trois. En termes de distance de mise au point, on est à 85 cm sur le Sigma et le Sony, et on est à 90 cm sur le Samyang. Donc, en termes de construction, ici, on est sur le Sigma et sur le Sony, on est catégorie GM, c'est-à-dire qu'on a une bague d'ouverture et on a des boutons personnalisables. Donc, on a un bouton pour débrayer la mise au point, un bouton sur lequel on peut attribuer une fonction et évidemment un bouton pour faire de la vidéo et rendre la bague d'ouverture totalement silencieuse. Et sur le Sigma, on a même un bouton de verrouillage en plus. Le Samyang est beaucoup plus simple par sa construction. Comme vous pouvez voir, on n'a absolument aucun bouton dessus. Voilà pour le design de ces trois objectifs. On va aller voir sur l'ordinateur qu'est-ce que ça donne en termes de performance. On va commencer par une mire. Donc ici, j'ai décidé maintenant d'utiliser le masque de mise au point offert par Capture One qui me permet en fait finalement, sans être influencé de manière visuelle, de voir où est-ce que Capture One estime que c'est net ou pas. Et Capture One m'indique clairement que, regardez ici par exemple, sur cette partie-là, c'est extrêmement vert. Donc c'est extrêmement net sur le Sigma. Et sur le Sony, vous voyez, il y a beaucoup moins de vert. Donc je vais pouvoir en fait finalement, grâce à cet outil-là, essayer d'avoir des comparatifs qui sont plus précis et qui sont moins subjectifs. Donc, quand on zoome, clairement, ici, hop, je vais zoomer sur les trois. Ah, on est à 1.4. Pour reconnaître les images, vous avez un code couleur ici. En vert, c'est le Sigma. En rouge, c'est le Sony. Et en magenta, vous avez le Samyang. De toute façon, je vous rappellerai ça au fur et à mesure. Donc ici, quand on regarde ces images-là, pour moi, c'est assez clair. C'est-à-dire que vous avez le Sony qui est à droite, qui est le moins contrasté et le moins piqué. Ici, on est sur un A7 R4, 61 millions de pixels. On peut voir que, pour moi, le Sigma est le meilleur. Et il est un tout petit peu meilleur que le Samyang qui dispose d'un peu moins de contraste et d'un peu moins probablement de piqué aussi. Mais le Samyang se défend plutôt bien, il est très proche du Sigma, alors que le Sony, lui, est vraiment derrière, je trouve. En termes d'homogénéité à 1.4, si vous décidez d'excentrer votre sujet ou autre, là c'est pareil. On peut voir que le Sony à droite est le moins bon, le Sigma est le meilleur, le Samyang est pas loin derrière. Et là, voilà, ici, quand on regarde, on peut voir direct que le Sigma, waouh, c'est vraiment de loin le meilleur, même en rendu des couleurs, je trouve qu'il est meilleur par rapport au Samyang et encore pire par rapport au Sony. Alors, quand on va fermer un peu, par exemple, si je ferme à F2, on va avoir quelque chose qui est un peu plus homogène. Hop, un peu plus homogène, hop. C'est-à-dire que ici, si je vous mets le masque de mise au point, on peut voir que j'ai regagné quand même pas mal de vert sur le Sony qui réellement a musclé son niveau. Donc, si je zoome au centre sur les trois, on peut voir que oui, ça y est, le Sony est là. Il y a un vrai décalage, je trouve, en tout cas sur mon Sony, entre le 1.4 et le F2. Il est vraiment meilleur à F2. Donc ici, on peut voir qu'au niveau piqué et contraste, c'est assez similaire finalement sur les trois objectifs. À F2, c'est vraiment très bon et ça remplit bien les mégapixels du A7R4. Si je regarde en termes d'homogénéité, le Sigma est toujours devant, je trouve. Hop, et là ici, ouais, clairement, le Sigma en termes d'homogénéité, il n'est pas juste bon au centre, le Sigma, il est bon partout. Par contre, lorsqu'évidemment, si vous décidez de faire du paysage
ou si vous décidez de faire quelque chose qui nécessite une ouverture à 5.6 ou à f8, on va avoir des performances qui sont extrêmement similaires. D'ailleurs, si je vous mets le masque de mise au point, vous pouvez voir qu'on a à peu près du vert absolument partout. Donc les trois objectifs délivrent exactement le même piqué. On a un excellent piqué, on a un excellent contraste, on a un excellent rendu des couleurs. Bref, ici pour le coup, il n'y a vraiment plus beaucoup de différence entre ces trois images. Les différences se font principalement à pleine ouverture, à 1.4. C'est là où vraiment le Sigma, je trouve, est nettement devant par rapport aux autres. Donc on va regarder maintenant un peu de bokeh. Donc ici, on va regarder le bokeh à 1.4. Hop, ici aussi, je peux mettre le masque de mise au point. Donc le masque de mise au point, on peut voir que là où il y en a le moins, c'est le Sigma. C'est là où il y a le moins de vert par rapport aux autres photos. Et là où il y en a le plus, non, là où il y en a le moins, c'est le Sony. Je vais me faire tuer, moi. Hop, c'est le Sony. Si je dis n'importe quoi, vous allez me le reprocher. Donc en vert, ici, c'est là où le masque est le plus chargé. Regardez ici sur les cheveux, c'est là où il descend le plus. Mais le Samyang est pas loin, est vraiment pas loin. Et ça, le masque, on ne peut pas le tricher, hein. Et quand je zoome, clairement, on peut s'apercevoir ici que le moins bon, bah oui, je suis désolé, c'est le Sony. C'est le 85 1.4 de chez Sony qui est ici à droite en rouge. Le Samyang et le Sigma sont extrêmement proches. Vous ne laissez pas, il y a une autre grosse différence entre ces photos qui peut laisser penser, parce que notre œil est attiré aussi par la saturation des couleurs, la colorimétrie entre ces photos n'est pas la même. Regardez le Sony à droite et le Sigma en bas. Ils ont une colorimétrie très neutre, c'est la bonne colorimétrie. Le Samyang a un rendu qui est un peu plus différent, probablement un peu plus contrasté et surtout un peu plus saturé, un peu plus chaud. Et ça peut vous donner l'impression, quand on zoome comme ça, qu'on a plus de piqué ou plus de contraste. C'est juste un rendu de la colorimétrie qui est un peu différent. Moi, personnellement, que je trouve un peu moins bon que ce que j'ai sur le Sony ou que ce que j'ai sur le Sigma, je l'avais dit lors du test du Samyang, pour moi, cette colorimétrie, ce n'est pas toujours la meilleure. Donc, en termes ensuite, donc ici, on confirme ce qu'on avait vu sur la mire. Hein. Le Sigma et le Samyang sont assez proches. Le Sony est vraiment derrière. Si on regarde maintenant, puisqu'on était là pour ça, les billes de bokeh. Donc ici, je vous prends par exemple ces billes de bokeh là, qui sont au centre. Je zoome à 200%. Hop. Donc, si je prends ces billes de bokeh, on peut voir qu'en bas, on a la bille de bokeh du Sigma qui est très bonne. Vraiment pas grand-chose à signaler. Elle est très ronde. Ce n'est pas le cas du Samyang. Le Samyang, on a des billes de bokeh qui font un peu hexagonal. C'est un peu plus cubique. C'est pas rond en tout cas. Donc, on a ensuite une petite aberration chromatique sur, ici on peut voir en vert, hein, sur les billes de bokeh que j'ai sur le Samyang, que je n'ai pas du tout sur le Sigma. Hein. Je vous l'ai dit lors du test du Sigma, je n'ai pas trouvé d'aberration. Et je les ai aussi, ces aberrations vertes, sur le Sony. Il n'y a vraiment que le Sigma qui ne les a pas. En termes de rendu des couleurs, je trouve que le rendu du Sigma GM a probablement le meilleur bokeh. C'est le bokeh qui est le plus doux, alors que probablement le bokeh le plus lumineux, c'est le bokeh du Samyang. Le bokeh du Sigma étant un peu entre les deux. Voilà pour la qualité du bokeh. Évidemment, on va parler de l'autofocus. L'autofocus, pour l'évaluer, j'ai fait une scène, la même scène, 3 fois avec les 3 objectifs. Mon fils qui trottine vers moi et ensuite je lui demande d'avancer et de reculer, d'avancer et de reculer. Je suis armé du Sony A9, je rafale à fond et je calcule un pourcentage. Pour calculer ce pourcentage, j'utilise maintenant, comme tout à l'heure, le masque de mise au point. Donc clairement, c'est lui qui va m'indiquer si la photo, je la compte comme bonne ou je la compte comme pas bonne. Si j'ai très peu de vert sur le visage, je la compte comme moyenne. En plus ici, regardez, en fait, mon sujet est bon quand il est à peu près au milieu de ma profondeur de champ. Vous voyez, ici, il est bien. Ici, il est bien. Ici, il est un peu moins bien. Vous voyez qu'il est derrière en termes de profondeur de champ. Et ici, trompe pas, regardez, le visage n'a quasiment pas de vert. Vous voyez ici qu'il est derrière, le visage n'a quasiment pas de vert. Donc voilà, je me sers de ce masque-là. Voilà, il n'y en a plus du tout. Regardez ici, il est carrément en dehors de la zone de netteté et il n'y a plus du tout de vert. Pour moi, c'est not OK. Et je le compte en note OK. Donc évidemment, ici, je ne vais pas vous refaire tous les calculs en live. Je vous explique juste la méthodologie finalement que j'ai suivie. Capture One m'a aidé par rapport à Lightroom, ce qu'aurait pu faire Lightroom. Donc ici, j'ai trouvé que le Sony et le Sigma, voilà, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait exactement le même pourcentage. C'est-à-dire que j'ai 89% des photos qui sont excellentes. Je n'ai pas réussi à les départager. Et c'est rigolo parce que c'est soit excellent,
soit pas bon. J'ai vraiment pas de moyens avec ces deux objectifs qui ne subissent absolument aucun pompage à aucun moment. Ce n'est pas le cas du Samyang. Le Samyang est capable de pomper et il hésite beaucoup plus. Sur le Samyang, j'ai un taux de réussite de 65%. Donc on peut voir que 65% sur le Samyang, environ 90% sur les deux autres. Donc le Samyang est quand même en retrait avec du pompage qui est parfois un peu gênant, je trouve, à l'œil. C'est un peu perturbant, même s'il retrouve bien sa mise au point. Ce n'est pas quelque chose qui est très très agréable. Et sur le Samyang, j'ai eu quasiment à moitié-moitié sur les 35% de photos qui n'étaient pas bonnes, à moitié-moitié complètement à jeter ou juste légèrement flou. Donc on peut voir que c'est le Samyang, on a ce mécanisme de pompage où visiblement on a l'impression d'une mise au point par contraste, vous savez, qui s'ajuste peu à peu, alors que les autres c'est waouh, c'est de la phase, c'est direct à son but. Donc en termes de piqué, si on résume, le Sigma je trouve à 1.4 est devant, vraiment devant. Le Samyang est vraiment pas loin. Par contre, en termes de bokeh, le Sigma et le Sony s'en tirent très très bien. Le Samyang est un peu derrière. Et en termes d'autofocus, c'est pareil. Le Samyang est un peu derrière. Au moment de la conclusion, pour moi, il y a deux catégories dans ce test. On a vraiment des solutions haut de gamme, dignes d'un GM, ici avec le Sony, avec le Sigma. C'est un peu moins le cas du Samyang. Le Samyang, de par sa construction, sans les boutons, sans la bague d'ouverture, mais aussi de par ses performances, notamment en autofocus, avec un peu de pompage, avec un taux de résultat qui est un peu moins bon, par un bokeh qui est un peu moins rond. Voilà, pour moi, je ne les mets pas exactement dans le même panier. Pour autant, au moment de choisir et au moment de conclure, vous avez ici un objectif Sony qui est disponible pour 2 000 €. Le Sigma, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas les informations de prix. Sigma m'en a donné aucune. Donc ce que je dis, c'est moi qui le dis et c'est une pure invention de ma part. J'ai regardé le prix du Sigma en réflexe, il coûtait 1 100 €. J'estime que le nouveau va être à peu près dans les mêmes eaux, à 1 000 ou 1 100 €. C'est-à-dire quasiment 2 fois moins cher que ce que fait Sony. Donc clairement, le Sigma se paye le luxe d'être meilleur à pleine ouverture, mais exactement pareil en autofocus, 200 grammes plus léger, moins encombrant. Il a exactement la même chose dans la boîte, une housse de transport, un pare-soleil, même distance de mise au point, même taille de filtre. Voilà, je vois aucune raison finalement. Le seul truc que le Sony fait peut-être légèrement mieux, c'est un bokeh un tout petit peu plus doux. Enfin voilà, c'est beaucoup trop léger pour payer quasiment le double et surtout transporter 200 grammes de plus. Donc pour moi, le Sigma est vraiment la solution haut de gamme à recommander aujourd'hui en monture Sony. De l'autre côté, le Samyang, il ne démérite pas. Le Samyang, il n'est pas dans la même catégorie pour moi. Il est dans une catégorie plutôt moyen de gamme. Mais le Samyang, vous avez vu, il délivre un super piqué. Par contre, effectivement, il faut s'attendre parfois à un peu plus de pompage en autofocus. Il faut s'attendre aussi parfois à des billes de bokeh, vous avez vu, un peu moins rondes, avec un peu plus d'aberration chromatique. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas tout à fait la même gamme. Mais attention, cet objectif, proposé à 599 €, il va continuer à faire hésiter beaucoup de gens parce que les performances sont extrêmement élevées pour le prix qu'il est vendu. Malgré tout, la vraie solution haut de gamme que je recommande aujourd'hui, pour moi, c'est le Sigma 85 mm 1.4 en gamme A. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce comparatif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner parce qu'il y a plein d'autres trucs qui arrivent et je pense que ça va vous intéresser. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook Sony Entraide. Ça fait beaucoup de choses, mais likez, abonnez-vous et venez rejoindre la communauté du groupe Sony Entraide sur Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Salut!